Bonjour, vous aimeriez piquer vos courtes pointes, vous avez une machine à broder, j'ai une solution pour vous. Vous pouvez utiliser ce qu'on appelle les Clear Blue Tiles, en français on les nomme les tuiles bleues, qui sont un système afin de vous permettre de piquer vos courtes pointes, mais de les marquer avant. Dans le kit de base, vous trouvez à avoir, je vais ouvrir ça ici, une clé USB avec plein de motifs de piquage à l'intérieur dans différentes grandeurs. Vous avez ici des petits bracelets afin de pouvoir rouler votre projet de courte pointe lors du moment de piquage. Donc, on peut installer ça ici. Vous avez aussi des crayons marqueurs. Et vous avez plusieurs tuiles bleues de différentes grandeurs. Vous avez deux types différents dans ce kit-là. Vous avez ce qu'on appelle les finished blocks, donc des blocs finis, ou vous avez aussi ce qu'on appelle des borders, donc les bordures. Vous avez différents types et vous avez aussi, naturellement, un manuel d'instruction super bien imagé qui vous dit comment procéder. Mais je vais vous aider aujourd'hui. Donc, à l'intérieur, vous avez différentes tuiles de différentes grandeurs. Il y en a du 6 par 10, du 5 par 7. Et vous avez aussi ici, vous avez des bordures. Ici, vous avez des blocs complets. À ce moment-là, vous avez encore là du 8 par 10, du 2 par 6. Donc, vraiment différentes grandeurs. Comment ça fonctionne, ces tuiles-là? C'est que vous avez une tuile comme ça, avec des marques dessus. On a des ouvertures pour nous permettre d'aller dessiner sur notre projet de courte pointe la grandeur de nos tuiles. Ensuite de ça, dépendamment de la grandeur des cerceaux que vous avez, des cadres que vous avez avec votre machine à broder, vous allez avoir à choisir la grandeur de tuile qui correspond le mieux à vos cadres ou à votre projet. À l'intérieur, vous allez recevoir, sur la clé USB, vous avez différents fichiers de piquage et chacun des fichiers de piquage vient dans toutes les grandeurs possibles qui vient avec sur votre clé USB. Donc, vous avez des tuiles de différentes grandeurs, vous allez avoir les fichiers correspondants avec différents motifs pour chacun des fichiers. Vous pouvez même aussi piquer des blocs de 1 pouce par 1 pouce. Donc, vraiment super génial. Et vous avez la description de la méthode pour pouvoir faire. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez aussi faire ce qu'on appelle du edge to edge, donc d'une bordure à l'autre, le même motif qui se répète plusieurs fois. Comme vous pouvez personnaliser un motif avec une tuile. Donc, c'est à vous de choisir qu'est-ce que vous voulez faire, soit de bordure à bordure, edge to edge, ou personnaliser un bloc en particulier. Je vous montre de plus près la façon de travailler. Pour la prochaine étape, vous pouvez sortir toutes vos tuiles et puis voir comment vous allez préparer votre piquage. J'ai mon tissu de base, donc le dessus de ma courte pointe. Ici, c'est des imprimés, mais vous pouvez avoir n'importe quel motif de courte pointe, là, peu importe. Ce qu'on veut, nous, c'est aller la piquer. Ensuite de ça, on a installé de la bourre et on a notre tissu arrière qui est le backing. Quand vous allez utiliser les tuiles bleues, je vous suggère fortement d'avoir au moins du tissu et de la bourre 5 pouces plus large que votre projet final. Parce que si on vient s'installer ici dans notre cerceau à broder et puis que j'ai pas assez de place pour aller rentrer mon tissu dans mon cerceau à broder, bien, d'avoir de l'espace supplémentaire ici, ça va nous aider fortement. Sinon, si votre courte pointe, elle est déjà toute coupée puis prête, vous pouvez vous coudre une bordure tout le tour d'environ 5 pouces pour vous aider à installer votre tissu dans vos cadres. Ici, sur cette courte pointe, j'ai décidé d'utiliser, de la personnaliser.
Donc, je vais prendre mes blocs et je vais aller sur ma courte pointe et aller vérifier lesquels je devrais utiliser. Est-ce que j'utilise celui-là et je me laisse de l'espace pour aller mettre des bordures plus larges? Est-ce que je veux faire du bordure à bordure, du edge to edge? Donc, je vais aller placer ma tuile comme ça et je vais la marquer pour la déplacer jusqu'à un bout. Ensuite de ça, je vais reprendre ma tuile et je vais aller marquer ma courte pointe jusqu'au bout et je vais répéter encore pour la dernière ligne. Je pourrais utiliser ça et je pourrais, entre les deux, mettre des bordures. Ici, j'ai une tuile bleue de 1 pouce de large par 10 pouces de long, mais j'aurais pu utiliser du 3 pouces, du 4 pouces, selon ce que j'ai dans l'ensemble, le kit de tuiles. Aujourd'hui, je vais faire, comme je vous disais, plus du personnalisé. Donc, on travaille un peu de la même façon que dans vos courtes pointes traditionnelles. On va aller piquer à partir plus du centre et on va s'en aller vers les côtés ou vers le haut ou le bas. Je vais prendre ma première tuile et j'ai décidé de la faire ici avec ce cadre-là ici. Même si ça dépasse un petit peu, c'est pas grave. Et je vais aller marquer ma tuile. À l'intérieur de l'ensemble du kit, vous avez des crayons solubles à l'eau. Donc, je vais aller centrer ma tuile le plus possible et je vais aller la marquer. Ici, vous avez une flèche. Je vais essayer qu'on le voit bien ici comme ça. Vous avez une flèche vers le haut. Donc, ça va toujours être le haut de votre cerceau qui va être installé vers le haut de la flèche. Donc, je replace ma tuile, je me centre et je vais aller marquer ma courte pointe en n'oubliant pas de faire tous les petits détails, mais surtout d'écrire la grandeur de ma tuile 8 par 8 dans le petit cadre ici. 8 par 8. Parce que quand je vais arriver à ma machine, ça va être beaucoup plus facile de lire 8 par 8 que d'essayer de reprendre ma tuile, de mesurer qu'est-ce que j'avais. Donc, et je vais aller faire les coins. Ici, j'ai un crayon bleu dans un tissu foncé. Je pourrais utiliser un crayon soluble à l'eau aussi, blanc qui existe, qu'on pourrait utiliser. Ce que je vais faire, c'est que je vais me tasser dans celle-là, puis on va mieux voir les marquages. On en voit ici un petit peu, mais dans l'autre tuile, on va les voir encore plus. Fait que je vais me tasser ici et je vais refaire le marquage pour que vous le voyez bien. Donc, je me place comme ça. Et je vais aller refaire mes marquages. Puis ici, j'ai 8 par 8. Et je vais aller faire mes cadres extérieurs. Et là, on va le voir beaucoup mieux. Donc, vous voyez, on voit bien mon marquage sur mon patron, sur ma courte pointe, pardon. Donc, je vais aller marquer chacun des carrés comme ça. Et ensuite, je peux prendre des bandes un petit peu plus larges. Ici, j'ai pris du 1 par 1 que je pourrais aller placer ici. Fait que je vais le faire pour vous montrer. Donc, je remarque encore mes coins. Je vais aller faire ma flèche ici qui indique vraiment. Puis ici, c'est un bord de 1 par 10. Par 10. J'ai marqué tout, tout est fait, parfait. Donc, je vais aller marquer toute ma courte pointe comme ça, personnaliser chacun des carrés à mon goût. On est maintenant rendu à l'étape de placer notre tissu dans notre cadre. Vous vous souvenez, on s'est fait des marques et sur nos cerceaux, on a différentes marques aussi qui vont nous aider à nous positionner le plus facilement possible. On a le tissu, le backing, on a la bourre, on a notre courte pointe sur le dessus. Donc, on veut rentrer les 3 épaisseurs dans le cadre. J'ai ici le cadre que j'ai choisi d'utiliser pour ce type de piquage-là. Je vais ouvrir le cadre et j'utilise ici un tapis anti-dérapant pour permettre à mon cadre, donc la partie extérieure de mon cadre, de bien rester en place. Je vais aller chercher l'intérieur de mon cadre cette fois-ci et j'ai des démarcations pour m'indiquer le centre de mon cadre. Toujours s'assurer de bien enligner les points de repère, comme ici. Ma machine, mon cadre, va s'installer
comme ça ici à la gauche sur le bras de broderie et le haut de mon cadre est ici. Donc, je l'installe comme ça. J'enlève cette partie-là ici et j'ai mon cadre extérieur ici qui est pas mal centré. Je vais prendre mon tissu, mon projet de courte pointe, je vais juste me faire l'espace, et je suis rendue à piquer cette partie-là ici. Donc, je vais aller enligner les points de repère de mon cadre vis-à-vis la croix que je m'étais déjà fait au début. Donc, on va aller se placer comme ça. Et mon cadre est ici. Je vais me déplacer ici, comme ça, en essayant de garder le plus possible mes points de repère. Je vais rentrer comme ça. Ça semble pas bien. Et voilà. C'est rentré. Quand même qu'on n'est pas parfaitement au centre, au moins, la majorité de mon motif est centré. Je vais aller bloquer ici pour pas que ça bouge. Et voilà, mon cadre est prêt pour aller faire le piquage de cette section-là. Vous vous souvenez, tantôt, je parlais de l'aisance. Voyez-vous, mon cadre ici, mon tissu de courte pointe, ma courte pointe finit ici, en réalité. Mais j'ai besoin de ce surplus de tissu-là ici pour pouvoir bien l'encadrer. Donc, si vous avez déjà fait votre coupe de votre tissu, ajoutez-vous une valeur d'au moins 5 pouces de bordure tout le tour. Comme ça, ici, mon tissu, il est bien fixé en place. Ce que je vous conseille de faire en supplément, je vais aller chercher ce qu'il me faut, c'est d'utiliser du ruban Kimberbell pour pouvoir aller fixer cette partie-là ici, donc le bas de mon tissu de courte pointe, afin que mon pied, lors de ses déplacements, vous savez, des fois, on a des machines que le pied, oups, il arrête ici, puis il repart, puis il revient, pour pas qu'il vienne s'accrocher dans le tissu ici. Donc, je vais m'assurer d'en mettre partout pour être sûr que mon pied n'accroche pas dans le bord de ma courte pointe ici. Une fois que ça c'est fait, on s'en va à la machine pour pouvoir s'installer afin de faire notre premier piquage. Donc, on va aller s'installer à la machine. Je place mon tissu. Et là, je vais juste placer mon cerceau comme ça. Excusez, je passe devant la caméra. Je peux rouler ici ma courte pointe. Je peux utiliser les bandes qu'on avait, les bracelets qu'on a ici, qui nous offrent gentiment. Et je peux aller attacher ensemble cette partie-là de la courte pointe pour ne pas qu'elle vienne dans mon espace de broderie. À la machine ici, aussi dans le kit, on vous offre la clé USB sur laquelle vous allez avoir tous les fichiers de piquage. Donc, on va insérer la clé USB qui vient dans le kit avec les différents fichiers. Selon les machines, la procédure peut être un peu différente, mais ça se ressemble pas mal pour toutes les machines. Donc, je vais aller ouvrir un fichier. Et là, ici, j'ai différentes catégories. Les instructions, nous, on va aller chercher des fichiers de quilt, de piquage. Notre machine ici nous demande l'extension GEF. Et là, j'ai différents motifs que je peux choisir selon le goût ou selon ce qu'on avait dans notre manuel. Je vais y aller, tiens, fall. On a deux techniques, bloc par bloc ou Clear Blue Tile. Nous, on va utiliser la technique Clear Blue Tile. Et on a ici différentes piquages qu'on voit ici. Je suis allée à l'âge, mais là, ici, c'est plutôt des dessins d'Halloween. Ma courte pointe ne parle pas nécessairement d'Halloween, donc je vais revenir en arrière. Donc, on va prendre, tiens, Loops. Toujours dans Clear Blue Tile. Et là, j'ai différents projets, piquages qu'on peut prendre. Je vais choisir mon bon cerceau, par contre. Si je m'en viens ici, c'est ça le RE20B. Moi, j'ai le 28.
le 28, qui est celui-là ici. Donc, je vais prendre ceux-là ici. Je vais juste changer mon affichage pour qu'on voit bien la grandeur. Donc, moi, j'ai pris un bloc de 8 par 8. Donc, celui-là ici, 8 par 8, je vais choisir celui-là. Donc, on ne se souvient pas quel bloc. Vous vous souvenez, quand on a fait le marquage, je vais sortir ici pour que tu le vois bien. Quand on a fait le marquage, on est allé écrire dans le petit carré la grandeur de notre bloc. Fait qu'ici, on a utilisé un 8 par 8. Donc, c'est un aide-mémoire parce que quand on a plusieurs piquages sur notre projet, des fois, on ne s'en souvient pas. Donc, on voit très bien ici le piquage. Donc, je vais faire OK. Ma machine me donne des sécurités. OK. Donc, on est prête pour le piquage. Ce qu'on doit faire, c'est s'assurer que notre aiguille vient centrer sur notre point, notre marquage qu'on a fait ici. Je vais peut-être passer devant la caméra, là, mais je vais insérer le cerceau dans le bras de broderie. On s'assure toujours qu'il soit bien au fond. On place notre tissu pour pas qu'on ait du tissu en dessous de notre cerceau, notre cadre de broderie. Et là, si je descends mon aiguille n'est pas positionnée ici au centre. Donc, on va aller positionner notre aiguille avec les fonctions de notre machine. Je vais déplacer mon cerceau. Et là, je descends. Il faut vraiment vouloir être précis, là. Et voilà. Donc, mon aiguille, elle est centrée au centre. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'aller... Je vais enfiler ma machine ici. Je vais juste l'enfiler. Donc, je vais embarrer, l'enfiler. J'ai utilisé pour cette courte pointe un fil de coton. Je vais juste sortir mon fil ici. Fil de coton. Et ce que je fais toujours, c'est que, on va débarrer la machine parce qu'elle est enfilée. Je vais toujours faire +1 pour que ma machine se place à l'endroit de son départ. Parce que des fois, elle fait des petits points d'ancrage, mais en courte pointe, je ne veux pas ça. Je vais aller chercher mon fil d'en dessous, parce qu'on ne veut pas avoir de nœud en dessous. Et tout ce qui me reste à faire, c'est peser sur départ. Je vais juste arrêter pour enlever mon fil, ma queue de fil dans mes points de piquage. Je mets ça au bout et je repèse sur Start. Donc, la machine va faire son piquage que j'ai choisi dans l'espace que j'ai déterminé de la grandeur de tuiles que j'ai utilisée. Plus on a des cadres qui sont grands, je vais juste me déplacer ici, je vais aller chercher quelque chose. Plus on a des grands cadres, plus je vais être capable de piquer des grandes surfaces d'un seul coup. Et on a, comme je vous ai montré un petit peu plus tôt, où on a des tuiles de différentes grandeurs qui sont faites aussi pour ces grands cadres-là. Donc, selon la grandeur des cadres que nous avons avec la machine à broder que nous avons, on peut à ce moment-là broder des plus grandes surfaces d'un seul coup. On pourrait décider de rentrer dans un même cadre mon premier bloc et mon deuxième bloc juste à côté. Le piquage avance bien. Donc, à ce moment-là, on a un piquage qui est automatisé. Le point est toujours régulier. La densité est toujours la même. La précision du point est là. Donc, on a vraiment un beau piquage de courte pointe. Ce qui est le fun avec ces tuiles-là, c'est qu'on peut faire notre projet de courte pointe vraiment du début jusqu'à la fin, incluant le piquage de notre courte pointe. Comme ce sont des motifs souvent qui n'ont pas de début, qui n'ont pas un point de départ ou un point de fin dans lequel on doit
justement se connecter, bien les motifs, on peut les placer de n'importe quelle façon et puis ils vont bien s'amalgamer l'un et l'autre. J'ai remarqué ici que la machine a coupé son fil à la fin, c'est parce qu'il est encore dans sa pensée de broderie. Je pourrais lui dire de ne pas couper son fil à la fin. Donc, à ce moment-là, j'aurais mes fils et je pourrais aller rentrer mes queues à l'intérieur. Je vais juste enlever le cerceau ici pour vous montrer. Peut-être comme ça ici. Le piquage de mon coin que j'ai choisi pour cette machine-là ici. Et on peut aller voir à l'arrière que le piquage est vraiment très beau. Donc, on voit super bien. Je ne sais pas si à l'angle de la caméra, on le voit bien, mais le piquage ici est super beau. Donc, on pourrait aller replacer notre cerceau pour refaire le piquage ici de la même façon. Donc, on va aller se centrer et ensuite de ça, celui-là ici, j'en ai deux, un à côté de l'autre. Je pourrais aller choisir de mettre ma tuile en même temps et broder ces deux tuiles-là ensemble. Donc, c'est une méthode facile pour pouvoir piquer vos courtes pointes avec votre machine à broder. Donc, les tuiles bleues, Clear Blue Tile, vraiment une idée géniale pour pouvoir piquer vos projets de courte pointe avec votre machine à broder. Si vous avez besoin de plus d'informations sur ces tuiles, passez nous voir chez Excel Machine à coudre.